Salut, bienvenue à toi sur ce tirage à choix au niveau prédiction sur cette année 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ou ce qui va venir à toi plutôt au niveau sentimental sur cette année. Hein, voilà, j'ai choisi pour ça 3 jeux différents au niveau des oracles. Donc on est sur l'améthyste Love, on est ici sur Dis-moi que tu m'aimes avec l'avion, là on est sur le miroir avec l'améthyste et là avec le langage des amoureux, le petit ananas au niveau des breloques. Voilà, à toi de voir lequel t'attire le plus ou quel objet t'attire le plus. Sinon, ça peut être aussi les jeux de cartes, peut-être que tu connais déjà et que tu apprécies. Voilà, donc je te laisse vraiment choisir par rapport à ton tirage. Alors là, ici, ce sera en complément avec ce qui a déjà été publié sur la chaîne, on va dire, dans l'année 2024 au niveau des signes astro. Alors, je t'invite vraiment à aller écouter tous les signes de ton thème astral afin de faire quelque chose de condensé. Et là, de toute façon, je vais plutôt me pencher que sur l'aspect sentimental. Voilà. Allez, bon, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre pause la vidéo. Comme toujours, hein, vous savez, hein, mes amis, la lecture, c'est du général sur YouTube, donc j'appelle à votre bon discernement tout de même. Prenez seulement ce qui fait écho et sens avec vous, sinon vraiment vous mettez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, on va faire avec le choix numéro 1. On va trouver la place sur la table. Je ne sais pas si je vais prendre d'ailleurs un oracle, un tarot, pardon. On verra. Alors ici, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec le miroir et l'améthyste, je vais voir après. Je vais voir d'abord ici votre situation à vous. Si vous vous reconnaissez ici dans ce qui ressort par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Allez, où est-ce que vous en êtes ici, les personnes qui ont choisi ce tas numéro 1 avec l'améthyste et le miroir? Et où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre vie, les amis? Je vais voir avec le petit Lenormand. Et je vais voir aussi avec le Keeper avec. Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a les trèfles. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Alors, vous voulez vraiment vous donner des opportunités dans la vie en vous redirigeant vers autre chose, hein, clairement. Hein. Vous êtes dans une posture où vous êtes en train de vous... Comment dire? En train de vous réorienter. Dans plusieurs domaines peut-être de votre vie. Mais en tout cas, clairement, même dans l'aspect sentimental, vous voulez vous diriger vers autre chose. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui a mis un peu de temps avant que ça vienne ou que ces opportunités soient saisies. Mais il y a une question peut-être encore un peu de délai. Mais c'est pas un si grand délai. D'accord? Allez, où est-ce que vous en êtes? On va aller voir. Hein. De toute façon, j'aurai le reste des cartes. Et ça va bien sortir. Allez, hop. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est clair, hein. Vous voulez vraiment vous diriger vers une nouvelle opportunité, vers de nouveaux horizons. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous attendez aussi une décision juridique. Ça peut être possible. On voit bien que vous avez la protection au-dessus de vous. Vous avez vos guides aussi qui sont là pour vous guider, pour aller vers de nouvelles opportunités qui seront beaucoup plus favorables, où ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Il y a peut-être aussi certaines personnes qui souhaitent aussi aller vers une âme sœur ou une belle relation de lien d'âme, une belle relation tout court de toute façon, mais en tout cas basée sur quelque chose de pur, de sincère, d'authentique, d'honnête. Hein. Vous voulez vraiment vous redonner cette direction, vous rediriger. Alors sûrement parce que peut-être que vous avez vous-même fait des choses en place, vous vous êtes guéri suffisamment pour pouvoir justement le manifester. On va voir d'ailleurs ce qui ressort dans vos cartes, mais en tout cas c'est ce qui ressort ici. C'est vos énergies à vous, mes amis. Et où est-ce que vous en êtes, vous? Il peut y avoir aussi quelqu'un avec un peu plus âgé que vous, ça peut être possible également, qui soit aussi divorcé, cette personne, qui se dirige vers vous. Mais bon, moi je voulais surtout voir vos énergies à vous. Donc c'est vous qui êtes dans cette perspective-là de vouloir avancer, ok? Vous voyez, il va y avoir quelque chose de... Ah, elles sont collées. Il va y avoir... Voilà, vous voyez, il va y avoir quelque chose d'assez inattendu concernant ici un homme. On montre le consultant. Donc ça peut être vraiment la personne par rapport face à vous. Oh bah oui. On parle de relation, les amis. Je vais vous faire courtiser. Alors, on voit bien qu'il y a ici des difficultés. Il y a pu y avoir ici à un moment donné des blocages. On s'est senti ici limité au niveau relationnel. Ça peut être aussi la personne en face de vous qui a été aussi empêchée de venir vers vous. Mais attendez-vous à quelque chose d'inattendu.
dans cette situation. Ouais, bon, pour certains, franchement, comme je l'ai dit au début, c'est qu'il y avait aussi, vous attendez une décision juridique. Dès une fois que vous l'avez, vous partez sur autre chose, clairement. Oh là là, il va y avoir quelque chose d'inattendu ici. Ah, vous voyez, on a quelqu'un qui est plus mature. Ouais, on avait bien un homme plus mature. Alors, est-ce que c'est un homme plus mature qui va s'occuper de votre dossier, de trancher dessus? Ça peut être possible, d'accord? Ça peut être aussi un homme de loi, hein, d'accord? Il y a un juge, effectivement, qui doit ici trancher par rapport à une situation avec quelqu'un, d'accord? Mais peut-être que vous devez d'abord régler aussi une situation qui a peut-être longtemps traîné devant la justice pour pouvoir vous libérer, vous défaire et aller après vous diriger, saisir d'autres opportunités ailleurs. Ou alors vous êtes voilà face face à une situation juridique avec un homme plus âgé que vous essayez de la régler cette situation au niveau de la justice. La chance est de votre côté, vous êtes protégé et on vous dit peut-être que c'est dans peu de temps. Pour certains ici, le fait de vous rediriger vers autre chose, d'accord? Donc ça, c'est votre situation à vous. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, peut-être que ce n'est pas le bon temps, hein? Voilà, hein, clairement. Ok. On va les mettre là pour l'instant, je regarderai ça après. Allez, on va prendre maintenant l'améthyste. Allez, qu'est-ce qui vient vers toi au niveau sentimental? Bah, indépendance. Cool. Ah bah, c'est super. Vous voyez, vous avez fait ici des choses, vous avez mis des choses en place, hein. Clairement, pour ce tas numéro 1. On le voyait déjà de toute façon dans cette lecture avec l'améthyste. Avec l'améthyste, n'importe quoi. Avec le petit Lenormand. On voit bien parce que pour pouvoir saisir des opportunités, d'aller vers une autre direction, même si ça met un peu de temps ici, ou c'est dans peu de temps de toute façon. Franchement, je vois pas un très très grand délai, hein, pour être sincère. Mais voilà, vous voyez, c'est pour ça que vous avez cette notion ici d'être protégé. C'est pour ça que vous retrouvez ici une forme d'indépendance, d'envol, hein, quelque part, d'aller saisir d'autres opportunités. Parce que peut-être que vous devez d'abord régler une situation au niveau juridique, et après, libre à vous, vous voyez. Quelque chose comme ça ici. Alors effectivement, vous êtes bien libéré ici par rapport à des blessures du passé, hein. Vous avez pris une certaine forme d'envol, hein, ça c'est clair, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez finalement la justice à vos côtés, que vous êtes protégé, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Très bien. Vous voyez, vous partez sur un nouveau départ. Alors peut-être qu'à partir de... à la fin du premier trimestre, donc on est plutôt, parce qu'on parle quand même de printemps, donc à partir de mars, les choses peuvent évoluer. Ça peut être aussi avec un signe du bélier, taureau, gémeaux, aussi, également. Bien sûr. Alors effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez vraiment sous l'emprise de cette personne et qu'aujourd'hui, vous ne l'êtes plus parce que vous avez suffisamment travaillé sur vos blessures. Et finalement, cet envoûtement, cette emprise-là, bah, vous voyez, il n'y a plus. Ok, qu'est-ce qui vient à vous alors? C'est protégé, vous voyez. Il y a un grand appui ici, du divin, de vos guides. Bah, franchement, n'hésitez pas à les solliciter, hein, de toute façon, hein, par rapport à ça. Il y a pu y avoir aussi le cadre familial, hein, qui a pu, à un moment donné, peut-être, vous avez vécu des choses assez difficiles, compliquées, etc. Mais là, vous avez, vous, envie aujourd'hui de démarrer, de construire aussi une famille, de reconstituer aussi une famille, hein, sûrement, peut-être, hein, d'accord? C'est votre désir ici. Mais je vois qu'il y a aussi un cadre familial pour certaines personnes où il fallait vraiment vous libérer, à la fois avec un homme et à la fois avec la famille. Ou alors, ça peut être aussi un homme avec qui vous avez fondé aussi un foyer, pour certains avec qui vous avez enfanté, hein, qui était problématique par rapport à cette personne. Il y a eu pas mal de souffrances, pas mal d'emprise. Mais aujourd'hui, vous avez lâché tout ça. Je vais arriver. Vous avez lâché tout ça. Ben oui, tu m'étonnes. Libération du passé. Ben oui. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez ici vers un renouveau, vers un nouveau cycle. Et d'ailleurs, on va demander après, hein, par rapport à ce nouveau cycle. Il y a vraiment ce contexte familial qui ressort beaucoup. Peut-être un contexte familial qui était pas bon, hein, clairement. Hein. On peut être aussi sur quelqu'un qui n'était pas forcément... ça peut être vraiment quelqu'un de votre famille, un homme ou les hommes de votre lignée familiale. Il y a quelque chose aussi qui ne va pas avec, hein, d'accord? Et vous avez peut-être reproduit le schéma avec l'homme, hein, tout court. Ok, alors ça peut être aussi que vous êtes pour certains... vous allez avoir aussi un grand appui par rapport à une personne de votre passé. Il y a un contexte familial où les choses se sont emmêlées ici dans cette affaire.
Et vous êtes en train de vous libérer de cette situation. Ça peut être aussi cet homme qui est aussi en effet miroir, comme vous êtes en train de vous prendre votre envol par rapport à une situation peut-être avec un compagnon ou une compagne, peu importe, parce qu'on est quand même sur un tirage général, où il n'y a plus d'emprise. Et comme vous arrivez aujourd'hui maintenant à la fin de ce cycle-là, puisque vous êtes suffisamment ici guéri pour pouvoir prendre votre envol, et bien en effet miroir, la personne qui vient à vous, elle est en train de régler une situation familiale, contexte familial sûrement. Hein. Ok, on va aller voir. De toute façon, le tirage n'est pas terminé. Ben voilà, il y a une forme de guérison, de stabilité qui est retrouvée. Vous voyez, le fait de guérir peut-être aussi une blessure de trahison, de guérir aussi l'ego. Hein, parce que moi, le masque, ça me fait penser aussi à l'ego, hein, de toute façon. Donc, il y a des choses qui se sont ici, qui ont demandé à être rééquilibrées. Il y a des choses qui devaient être guéries pour pouvoir se défaire. Peut-être le fait d'arrêter de s'adapter, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se voiler. La face, hein, tout simplement. Ouais, il y a aussi de la malhonnêteté, de la trahison, des tromperies. Il y a aussi des peurs. Il y a aussi des peurs là-dedans. On est en train de s'en libérer, c'est très bien. Ouais. Il y avait une forme d'injustice. On a subi pas mal des injustices, des choses déséquilibrées. Et, ça a pu nous mettre très en colère pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui vient maintenant ? Ben, c'est clair que tout ce qui est relations toxiques, où vous étiez ici sous l'emprise, pour moi, ça a l'air d'être plutôt au passé. Hein. Vous n'allez pas reproduire ce schéma-là. Parce que tout le processus que vous avez fait, c'est pour pouvoir vous en extraire. Hein. Ce n'est pas pour répéter le schéma. Hein. Vous voyez, vous allez écouter davantage votre intuition. Parce que votre tête, à un moment donné, peut-être ne faisait plus sens. Il y a peut-être eu aussi la culpabilité. À un moment donné, c'est peut-être ça aussi. L'emprise qu'on avait sur vous, c'était par le biais de la culpabilité. On voit bien qu'il y a eu des relations toxiques. Alors moi, franchement, je peux parler autant dans l'aspect sentimental, ce que vous avez vécu, que par rapport à certains membres de votre famille, hein, pour certains. Mais vous voyez, vous allez vers plus d'épanouissement. L'harmonie revient dans votre vie. Vous retrouvez goût et plaisir aussi à la vie. On parle d'amour véritable. Alors peut-être que l'amour véritable, il y avait quelque chose que vous avez déjà démarré dans le passé, mais ça s'est mis en arrêt, hein, que cette personne. Pour certains. Bon, on vous dit c'est un arrêt temporaire. Même par rapport à l'aspect sentimental, je vous vois aussi peut-être vous-même vous mettre un peu à l'arrêt. Peut-être le temps de vous reconstruire, le temps aussi de reprendre aussi les rênes de votre vie, hein, quelque part. Et bon, après, il ne faut pas rester dans une posture d'attente parce que ça, c'est pas bon. Et en plus, ça va semer encore plus de doutes et de confusion dans votre tête. Prenez plutôt le recul nécessaire. Vous avez peut-être besoin aussi de reprendre les choses dans votre vie, de les remettre en ordre par rapport à ce qui a été vécu, de vous prioriser aussi, ça c'est hyper important. Ouais, bah, en tout cas, les personnes avec qui vous avez eu aussi une vie en commun, c'est clair que vous a fait vivre la blessure d'abandon, vous a appuyé votre blessure d'abandon, mais vous-même aujourd'hui, je pense que vous tournez le dos à cette situation aussi également. Parce que vous avez guéri votre blessure d'abandon. Vous voyez, vous sortez de cette situation. Il va y avoir ici des propositions qui peuvent venir aussi de quelqu'un également. Avec qui ça s'était à un moment donné refroidi. Avec qui il y a eu aussi peut-être un éloignement. Hein. Parce que comme vous étiez peut-être ici dans une posture de la personne non officielle, alors là, ça parlera plutôt pour les triangulaires sûrement. Hop. En tout cas, attendez-vous ici à un événement rapide. Même si vous êtes ici peut-être encore sur certains questionnements, sur certains doutes, alors, à quand cette personne peut venir dans votre vie ou revenir dans votre vie. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui ressort dans vos énergies passées. Hein. Pour d'autres, ça peut être juste que vous avez laissé, même si vous avez fortement aimé quelqu'un dans le passé, aujourd'hui vous laissez cette personne dans le passé, vous lui tournez le dos, vous mettez les choses en arrêt, vous vous recentrez ici par rapport à votre intuition. Si vous écoutez votre intuition, elle vous dit clairement de ne pas accepter peut-être ici cette offre, cette proposition qui n'est pas bonne pour vous parce que vous êtes ici dans une posture où vous n'êtes pas officiel auprès de cette personne qui est déjà dans une union ici ou qui a déjà enfanté ou construit ici une relation. On voit bien que de toute façon ici cette personne ou vous-même, vous vous êtes retrouvé longtemps un peu, on va dire, comment expliquer,
sous l'emprise de cette situation parce que vous avez perdu un peu le contrôle de votre vie, pied de vous-même, sur vous-même. On voit bien que les choses de toute façon s'étaient plus ou moins refroidies entre vous. On voit bien que de toute façon ici dans cette situation, vous n'étiez pas au clair avec cette personne puisque de toute façon une part de vous attend quelque part toujours le retour de cette personne parce qu'il y a encore de l'amour par rapport à cette personne. Sauf qu'il y a un contexte pas bon. Il y a un contexte qui est toxique, qui vous met dans une posture de déséquilibre en fait. Donc c'est qu'il n'y a pas assez de réciprocité où la personne ne fait pas autant que vous par rapport à le fait de s'impliquer dans la relation par rapport à vous. Donc c'est pour ça que ça peut être toxique. Donc la toxicité c'est aussi la dépendance affective. Donc ça il faut faire attention parce qu'on peut accepter certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'attente d'un retour. Apprenez plutôt à vous recentrer sur vous-même. Apprenez aussi également à vous aimer davantage par rapport à la personne qui ressort ici dans votre tirage. On voit bien qu'il va y avoir ici un événement rapide qui peut venir auquel vous ne vous y attendez pas pour certains. On voit une femme rivale. On voit qu'il y a du succès. On vous dit que les espoirs sont permis. Même s'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas été forcément dévoilées par l'autre personne, il va y avoir ici un éclaircissement sur quelqu'un. Alors peut-être que cette personne, elle peut revenir à vous à la communication et vous dire en réalité ce qui s'est réellement passé avec l'autre personne. D'accord? Ça peut être possible. Je ne m'attendais pas à une lecture comme ça ici. En même temps, avec l'améthyste, souvent, j'ai l'impression que ça tourne un peu souvent sur le passé avec l'améthyste. C'est pour ça que j'aime pas trop l'utiliser dans les tirages sur YouTube et plutôt en personnalisé à la rigueur, mais pas forcément sur YouTube. Bon, alors ici, on voit bien que vous voulez ici saisir ici une opportunité ou quelque chose qui, de toute façon, on nourrit secrètement par rapport à peut-être à quelqu'un avec qui on a une forte complicité, avec qui on a une forte... voilà, on pense fortement à cette personne qui, on pense, parce que c'est comme si vous pensiez que c'est un petit peu votre double, hein, cette personne, vous avez ici les mêmes valeurs, les mêmes principes, vous vous reconnaissez beaucoup dans l'un et dans l'autre, vous pensez fortement, cette personne pense fortement à toi et c'est réciproque au niveau de ses sentiments, même si cette personne ne te l'a pas dévoilé, ne te l'a pas dit. Et c'est pour ça que peut-être qu'il va y avoir ici un événement là justement sur cette année 2024 qui va faire que tu vas avoir plus d'éclaircissement, parce que là ça va plutôt parler à des personnes où j'ai quelqu'un qui a soit caché, soit n'a pas trop divulgué sa situation, son contexte, de son côté, vous n'êtes pas trop au courant de ce qui se passe de son côté à cette personne. C'est ce qui ressort ici. Après, maintenant, on vous dit, voilà, agissez avec bon discernement, agissez aussi en étant aligné avec vous-même, en étant juste vis-à-vis de vous-même, ça c'est hyper important. Les amis, on va voir un petit peu ici ce qu'on a. Allez, pour ce tas numéro 1. Oui, il y a des problèmes de famille ici. Alors, je pense que soit c'est vous, soit c'est cette personne qui doit régler ici une situation de contexte familial avant de vous rejoindre, hein, clairement. Hein. Vous voyez, il y a des efforts à fournir ici. Hein. On vous dit que le grand amour mérite de passer par certaines étapes et de lâcher prise. Bah, franchement, lâche prise parce que je pense qu'il y a certaines choses où tu ne sais pas ici hein, ce qui se passe avec l'autre personne dans sa vie à ton autre. Hein. Ça représente la femme rivale. Hein. Donc là, tu ne vois pas en fait les choses. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un éclaircissement de toute façon qui va se faire hein, parce que sur des choses qui n'ont pas été forcément dévoilées. Mais là, là, il va y avoir une visibilité là, justement sur tout ce qui a été pas communiqué en fait. Hein. Et on voit bien que c'est quelqu'un aussi qui, quand il va venir te parler ou va te dire, on voit bien que ça va être quelqu'un qui va être plutôt beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné et donc qui saura aussi te dévoiler ou se dévoiler réellement par rapport à ce qu'il aurait aimé te dire ou t'expliquer. On le voit bien parce que ça peut être quelqu'un qui est aussi actuellement pris dans une situation familiale qui doit régler, on l'a vu hein, de toute façon dans le tirage depuis tout à l'heure. Il y a par rapport peut-être à votre relation sentimentale des efforts à fournir. On vous dit que de toute façon le grand amour mérite de passer par certaines étapes. Alors peut-être que vous êtes ici justement en stand-by, les choses se sont refroidies parce que ton autre s'est retrouvé aussi sous l'emprise peut-être d'une relation toxique de son côté, et toi, bah, t'avais pas le choix, il n'avait pas le choix que de t'abandonner ou te laisser derrière, ou alors toi, tu t'es senti abandonné, ou alors toi-même, à un moment donné, tu as abandonné aussi cette situation parce que ça devenait intenable pour toi. Hein. On voit bien que là, peut-être sur cette année 2024, ce genre de personnes qui se retrouvent dans cette situation, bah, attendez-vous à un déblocage, et on te dit en tout cas de lâcher prise, de laisser cette personne régler sa situation, parce qu'après, elle va venir le faire hein, par la suite, elle va devenir ici, revenir
communiquer avec toi de manière plus authentique pour moi, plus alignée. Donc, plus tu vas faire toi ton travail de ton côté, peut-être à prendre ton envol, à prendre ton indépendance, à te libérer d'une situation, et l'autre personne, c'est ce que je te dis, est-ce que toi aussi, de ton côté, tu n'es pas en train de te libérer aussi d'un ex, et que cette personne est en train de régler aussi une situation avec une conjointe, peut-être avec qui il a enfanté, avec qui il a des enfants, une situation familiale, et qu'en effet miroir, lui, il règle sa situation de son côté, ça peut être tout à fait possible, pardon. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que de toute façon, il y a des situations familiales qui sont en train d'être réglé. Mon Dieu, je vais arriver. Je ne sais plus parler. Je suis fatiguée, fin de journée. Mais sorry. Allez hop. Qu'est-ce qu'on peut dire ici pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. Ah, intéressant. Cette personne, bah, malgré tout, elle t'aime et je pense qu'elle aurait aimé pouvoir passer à autre chose, essayer d'être ancrée dans sa vie, etc., etc. Mais bon, de toute façon, déjà dans sa vie, c'est un petit peu déjà le souk, j'ai envie de te dire. Mais voilà, le fait qu'elle se trouve encore à t'aimer, et parfois elle peut se trouver peut-être un peu... Elle est surprise en fait, à se sentir peut-être même bête, hein. Ça peut être possible que ce soit le cas. Allez. C'est comme si elle se persuade que c'est mort par rapport à toi, en fait. Allez. Surtout si elle a commis des choses pas forcément sympas, on voit bien, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup dévoilé beaucoup de choses, et sinon qui a dissimulé, qui s'est bien contenté de gâcher pas mal de choses, donc voilà. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est le fait de passer du bon temps ensemble, la qualité à passer du bon temps ensemble ici. Écoutez et parler. Alors, attendez, parce qu'il faut vraiment que je traduise correctement avant de vous dire des bêtises. Hop, je prends mon téléphone et on va le traduire. Ça va être simple. Voilà. Passez du temps de qualité ensemble, écoutez-vous et parlez-vous. Ouais, bah, tous les deux, quoi. Oui, oui, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'essayer de reclarifier les choses. Hein. Ça, c'est clair. C'est net. Ah oui, vous voyez, on l'a ici. De toute façon, vous allez devoir passer du temps ensemble. Je pense que cette personne, de toute façon, elle reviendra ici à la communication vis-à-vis de toi. C'est pour ça que je t'ai dit que même quand elle va revenir, elle sera beaucoup plus alignée. Et même toi, si tu es aligné de ton côté, forcément, tu auras une meilleure écoute et cette personne sera plus capable à te donner des explications. Donc, elle va se clarifier ici, cette personne, par rapport à quelqu'un, par rapport à sa situation, où tu as eu pas mal de manquements au niveau de la compréhension de la situation. Donc là, ici, on te dit passer du bon temps ensemble, un temps de qualité ensemble, à vous écouter et à parler ensemble, à communiquer ensemble. Ouais, on te dit d'écouter ici avec ton cœur. Oh, c'est beau, c'est mignon. Allez, est-ce qu'il y a ici un autre message à délivrer pour les personnes ici qui regardent ce tas numéro 1? Le phénix, j'adore. Franchement, vous êtes, je crois, tous les deux dans des phases de transformation. Vous êtes en train de clôturer les cycles pour pouvoir renaître. Je pense que c'est tous les deux, hein, pour être sincère. Je pense que même de votre côté, vous finissez quelque chose et la personne en effet miroir, pareil. Ben, voyez, c'est pas anodin qu'il y a un miroir, en fait, que j'ai mis le miroir sur ce tas. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Hein. Je pense que vous êtes en effet miroir dans ce tirage, vraiment. Parce que là, vous êtes ici dans une phase de renaissance, de transformation, où vous êtes en train de vraiment de changer, mais dans tous vos aspects de votre vie. Et cette personne, pareil, elle est en train de clôturer ici un cycle. Il y a une mort ici. Hein. Je ne parle pas de mort physique, mais il y a une libération, en fait. Il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. Mais c'est exactement la même signification d'un phénix qui meurt qui renaît de ses cendres. Donc, voyez, donc je pense que vous êtes ici plus avancé que cette personne, mais elle n'est pas très loin parce qu'elle est quand même dans une posture de, voilà, voyez, de
de cercueil. Hein. Donc, elle est aussi dans une fin de quelque chose de cycle hein, de son côté. Vous êtes ici dans la renaissance, en train de prendre votre envol. C'est pour ça qu'on avait dès le départ de votre tirage, on a ici l'indépendance, l'envol. Et cette personne, je pense qu'elle est en train de faire exactement la même chose de son côté. Donc, voyez, donc vous êtes vraiment en effet miroir dans ce tas numéro 1, les amis. Hein. Alors, je pense que vous êtes ici en train de quitter vous-même aussi une situation difficile, toxique, qui n'était pas bonne à un moment donné. Et cette personne, elle est en train de faire également la même chose. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ouais, vous voyez, franchement, vous allez vraiment avoir un appel à vous. Je suis quelqu'un qui va vraiment, attendez-vous à un message, un appel de cette personne. Franchement, attends-toi à ça. Parce qu'on le voyait déjà ici à la fin de ce tirage, que cette personne va venir ici t'expliquer. Et là, elle aura une meilleure explication. Elle aura la tête sur les épaules, etc. Elle saura te communiquer ici. Il y a eu un travail qui a été fait. Donc, cette personne serait capable de te donner ici les bonnes explications. Et toi-même, en effet miroir, tu es plus apte à écouter. Et on l'avait de toute façon. C'est pour ça qu'on te dit ici, passez du bon temps ensemble de manière à ce que ce soit de bonne qualité, à vous écouter et parler ensemble. Et là, tu vois, on te dit, écoute avec ton cœur. Parce que tout le travail que tu fais, le fait de renaître de tes cendres, va te permettre justement d'écouter avec ton cœur quand cette personne reviendra ici avec son appel, son offre ou son invitation. On peut l'avoir ici, l'offre et l'invitation, qui peut être là aussi. Tant que vous étiez dans l'attente, c'était bloqué, vous voyez. Tant que vous n'avez pas peut-être pas traité ici une blessure d'abandon. Mais pour moi, elle va être faite. Elle va être faite, d'accord. Du coup, l'offre, la proposition, elle va venir ici. Parce qu'on vous dit ici, les choses après, elles peuvent s'accélérer, hein, d'accord. On voit bien que quelqu'un il va venir ici s'exprimer, exprimer son amour pour toi. Et d'ailleurs, c'est mignon parce que on l'avait à la fin du paquet. Quelqu'un qui va venir saisir son opportunité, sa chance de se dévoiler par rapport à tout ce qu'elle avait gardé, peut-être secret par rapport à toi. Qu'elle a toujours pensé à toi, qu'elle t'a jamais oublié et qu'elle t'aime. Clairement, dans ce tirage. Bon, bah, là, on va vraiment parler de quelqu'un du passé hein, dans ce tirage. Hein. Bon, bah écoutez, après, ça dépend de votre situation, ça dépend de vos ex. Hein. Tous les ex ne sont pas à reprendre. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, ça dépend de la situation et du contexte. Voilà ce que je peux dire. Après, comme je viens de dire, tous les ex ne sont pas à reprendre. À vous de voir. Voilà les amis pour le tas numéro 1. J'espère qu'en tout cas que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire par rapport à ce tas-là. Et à liker le contenu si ça vous a plu et à partager également. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous laisse ici moi les amis. Ciao, ciao. Allez, bienvenue au tas numéro 2. C'est pour vous avec ceux qui ont choisi l'avion. Alors, il peut y avoir un nouveau départ, c'est ce que je lui donne en tout cas comme signification. Ça peut être aussi des choses qui peuvent s'accélérer. Donc là, on va aller voir du coup avec celui-ci. Mais avant d'aller voir celui-ci, je vais aller voir d'abord avec le Normand et le Keeper un peu votre situation à vous, de votre côté, où est-ce que vous en êtes, pour voir un petit peu ce que c'est vous, ce que vous reconnaissez dans cette lecture. Est-ce que ce tas-là vous correspond? Allez. Alors, n'hésitez pas les amis à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir et puis moi ça me permet vraiment de faire travailler aussi l'algorithme YouTube pour donner plus de visibilité à la chaîne. Merci en tout cas de tout cœur à toutes les personnes qui le font. Alors ici, vous qui avez choisi ce tas numéro 1, quelle est votre situation? Ah oui. Alors, vous, il y avait ici une difficulté de communication dans une situation où vous êtes... Et du coup, ces difficultés de communication, vous n'y voyez pas clair dans une situation. D'accord? On voit bien qu'il y a aussi peut-être même des complications, de la difficulté, des prises de tête, des clashs. D'accord? Mais après, on voit bien que la situation s'améliore, une situation va finir par être dépassée. Vous allez finir par dépasser cette situation. Soit c'est déjà le cas, parce que pour que ça apparaisse, c'est que ça peut être pour certains déjà présent, ça peut être voilà, dans un passé là récent, où vous êtes pris la tête avec quelqu'un, où vous êtes fortement clashé, vous étiez beaucoup peiné par rapport à ce qui a été dit ou tenu comme propos, mais c'est une situation qui n'est que temporaire, puisque de toute façon, on voit bien que les choses s'améliorent, vous réussissez à dépasser cette situation-là. Ok. On va aller voir maintenant avec le Keeper ce qu'on a. Distance, horizon, horizon lointain, je crois, c'est plutôt.
Ok. Pauvreté. Ouais, il y en a eu deux. Ah oui. Ah oui, bon, même si c'était une difficulté qui est temporaire dans votre vie, je pense que ça a été quand même une longue période hein, pour certains, d'accord? Une longue période où vous vous êtes ici retrouvé dans une situation où vous étiez passé par pas mal de difficultés parce que vous vous êtes retrouvé limite dépouillé de tout. Voilà, vous étiez dépouillé de tout. Le chemin aura été long pour que les choses se rétablissent et que justice soit faite. Mais elle sera faite, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a quelque chose qui évolue dans votre situation. Alors même si effectivement vous avez pas mal perdu dans le tas, sur le tas, mais on voit bien que c'est ce qui a peut-être permis pour une renaissance derrière. Ça peut être possible. Alors, pour certains, peut-être qu'il y avait aussi quelque chose que vous étiez obligé de passer par la voie juridique pour pouvoir rétablir votre justice. D'accord. Euh, Parce que vous avez pas mal perdu pas mal de choses là-dedans. Ça peut être des personnes qui se sont vraiment fait avoir. Et c'est pour ça que le chemin aura été long pour que les choses se rétablissent. Mais on voit bien que par contre, il y a bien une amélioration par la suite et que la situation, vous allez la dépasser. Ne vous inquiétez pas. Même si peut-être qu'à l'heure actuelle, ça peut vous prendre un peu la tête, vous n'y voyez pas très clair, vous êtes encore un peu confus dans cette situation pour certains d'entre vous. Mais n'ayez crainte. Hein. Le meilleur est derrière. Enfin, le pire est derrière et le meilleur est à venir. Ok. Ouais, ça peut concerner ici une situation actuelle. Hein. Ok, allez, on va aller mettre ça de côté. On verra si ça fera sens ou écho avec vous ou avec le partenaire ici qui va ressortir face à vous. On verra. Allez. Allez, pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi l'avion et le fameux jeu. Alors celui-là, je suis désolée, je vais devoir le sortir hors champ pour pouvoir voir s'il n'y a pas, parce qu'il y a des cartes qui sont dénudées et je n'ai pas envie d'être strikée par YouTube. Donc je suis obligée de tirer la carte à l'extérieur. Non, ça va. Allez, futur, anticipation, réparation. Ouais, qui vient vers toi ici au niveau sentimental? Nostalgie, mentalisation, émotion. Des fois, mais il est sublime ce jeu. Santé, spécialiste, finance. Lâcher prise, respiration, accalmie. Mais en tout cas, déjà, moi, si je relis par rapport à vous, à ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous voyez, s'il y a quelque chose au niveau des finances, il y a eu, vous allez consulter, c'est un spécialiste. Moi, dans ce qui vient ici au niveau du futur, même si, bon, peut-être que vous allez être un peu démoralisé, une forme de nostalgie, un peu de mentalisation au niveau des émotions ici, un peu perturbé, mais ça ne sera pas pour très longtemps parce qu'il y a quelque chose qui se calme ici, vous voyez, qui revient à la normale, en fait. Vous voyez, vous lâchez prise, en fait, ici, hein, clairement. Hein. Alors, qui vient ici à toi? Gratitude divine, grâce et récolte. Trahison, secret, déception. Alors, ça peut être possible. Alimentation, comportement, équilibre. Alors, pour certains, ça peut être pas mal, vous avez pu être pas mal impacté, hein, clairement, ici. Quand je vous ai dit que vous avez perdu des choses, pour certains, ça peut être aussi le corps physique qui en a pris pas mal, hein, d'accord? Ça peut être aussi, voilà, soit vous étiez tombé dans une dépression, soit vous étiez vraiment, voilà, une sorte de boulimie, parce que ça peut être aussi un comportement alimentaire, ça peut être avec des substances, ça peut être, voilà, c'est, vous voyez, vous avez dû peut-être aussi financièrement galérer, des choses comme ça, franchement. Mais vous voyez, n'ayez pas peur parce que pour moi, il y a quelque chose ici comme si la vie va vous donner
une récompense, vous voyez, d'accord? Pour moi, les choses se rééquilibrent de toute façon par la suite. Ne vous inquiétez pas. Oula, j'espère que elle n'aurait pas été vue par l'algorithme. Je vais la cacher. Alors ici, on a de la passion, du désir. Ici, de la sexualité, on vous dit. Patience, assurance, charisme. Faites preuve de patience, parce que pour moi, ce qui vient à vous, il va y avoir pas mal de choses passionnantes pour vous, par rapport même à ce que vous désirez acquérir ou avoir dans votre vie. Hein. Après une période, ici, vous étiez dans la solitude, vous avez pas mal peiné, hein, ici. Ça parlera fortement à des personnes qui ont vécu des choses pas faciles du tout. Alors j'en ai deux qui sont venus, bon c'est bon, elles sont habillées. Liberté, autonomie, justice, loi, protection. Bah là, franchement, plus vous allez avancer sur votre chemin à vous, vous retrouvez votre autonomie, vous retrouvez votre liberté, la mobilité. Vous voyez, c'est même si vous étiez un peu tombé même malade pour certains, vous étiez peut-être même bloqué physiquement, vous voyez, bah, vous inquiétez pas, parce que franchement, vous rétablissez, vous réparez, vous reconstruisez ici quelque chose, vous retrouvez votre équilibre après une période un peu pas facile, d'accord, mais les choses ici se rééquilibrent. Il y a aussi une justice divine pour moi, vous voyez. Donc il y a la loi, il y a quelque chose qui implique aussi la loi hein, dans votre situation, dans votre tirage. Mais restez optimistes, mes amis, restez optimistes. Accueillez, soyez dans l'ouverture parce que là, par rapport à ce que vous désirez, ça vient, il va y avoir ici une récompense, une récolte, hein, de toute façon ici. Vous voyez, soit vous allez vous séparer de quelqu'un, soit quelque chose, de toute façon, cette situation compliquée va prendre fin, quoi qu'il en soit. Vous voyez, il va y avoir ici la prière, les vœux que vous pouvez peut-être ici voir réaliser, hein, de toute façon, de votre côté. Ouais, voilà. L'abondance, on vous dit oui à la récolte. Super. Vous voyez, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans votre tirage au tout départ. J'ai l'impression que le pire est derrière vous et le meilleur est à venir. Mais pour ça, vous devez d'abord ici mettre fin à quelque chose, fin à ces souffrances, fin à une relation qui vous a peut-être malmené, d'accord? Ça peut être possible, hein, que ce soit le cas, et que ça vous a impacté dans pas mal de domaines, financièrement parlant, au niveau de la santé aussi, je pense, physique, morale, psychique et corporelle, quelque part aussi. Mais ça a été une forme de... On va toucher le fond pour remonter après à la surface. Vous voyez, c'est ce que je vois dans votre tirage. Parce que là, c'est comme si vous avez tellement foi, et d'ailleurs, il faut avoir foi, que le meilleur reste à venir, pour que vous puissiez de nouveau l'attirer. Peut-être que là, vous avez aussi vécu des choses difficiles, des choses souffrantes, parce que vous êtes vous-même pris dans des schémas de souffrance, de toxique, enfin, des schémas toxiques. Et forcément, en effet miroir, la vie vous le renvoie. D'accord, vous la renvoyez dans le passé déjà. Et vous l'avez compris, je pense. Vous avez mis des choses en équilibre. Vous êtes vous avez traversé ici, j'ai envie de dire, une période un peu comme ça, chaotique dans votre vie. Mais cette période, pour moi, elle prend fin. On le voit ici. Ça prend fin. Et après, derrière, vous avez ici vos prières, vos vœux qui vont finir par se réaliser. Parce que là, vous accueillez l'abondance, le meilleur de la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous acceptez de recevoir le meilleur de la vie. Et elle est là, l'abondance. Et on vous dit oui. Et la récolte, elle arrive. C'est génial. Oui, il y a eu pas mal de tracas hein, qui ont été vécus dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour cette personne qui vient à toi? Alors, je vais juste rajouter quelques-unes quand même. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Un intrus, un ex, une ombre. Alors, peut-être que c'était un ex que vous avez vécu ici, des choses très difficiles dans cette situation. D'accord? Ça peut être aussi une triangulaire hein, qui a été vécue. Enchantement, sérénade, minauderie. Je pense que cet ex, je vais la cacher avec celle-ci parce que la personne, elle n'est pas habillée. On voyait, on a la sérénade, l'enchantement. Alors peut-être que cette personne, elle vous a dit ici certaines choses, peut-être pour vous endormir ou des choses comme ça, et puis finalement, rien ne s'est passé réellement comme ça a dû être passé. Mais là, vous retrouvez en tout cas votre joie et votre bonheur ici. Oh, elle est magnifique cette carte. Et ce qui vient à vous, c'est ça aussi. C'est de la joie, du bonheur avec quelqu'un qui sera beaucoup plus apte en capacité parce que vous êtes vous-même, vous êtes basculé sur une autre vibration. Si vous basculez sur une autre vibration, forcément vous attirez ici une très bonne personne, une très bonne relation à vous.
Waouh, j'ai l'impression d'avoir décrit un parcours du combattant ici, franchement, hein. Depuis le début de vos tirages, de votre tirage, pardon, c'est costaud. C'est pour ça que vous avez ici ce nouveau départ avec l'avion. Vous voyez, il y a pas mal de tromperies qui ont été vécues, vous, hein. Aïe, 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 pas mal de trahisons essuyées, de déceptions essuyées, hein. Ouais, ça se... Je sais plus où est-ce que je l'avais, mais ça, c'est... Ouais, c'était ressorti. Ok. On parle de problèmes de famille. Ah, de lâcher prise. Je me demande si vous n'êtes pas relié au tas numéro 1, vous. Ça peut être possible que ce soit le cas. Oh, me dis pas que je fais des tas pour après encore... Que ça reste la même énergie, ça m'énerve. Bon. Soit c'est vous. Après, franchement, dans le côté où on parle quand même de guérir des problèmes de famille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vibre inconsciemment des schémas de souffrance, de toxique, forcément l'extérieur vous le renvoie. Mais c'est parce que c'est ce que vous avez vécu dans votre enfance avec vos parents. On vous le dit ici, on te dit que ta vie sentimentale va bénéficier ici si tu pardonnes à tes parents en fait. Le fait de pardonner à tes parents va bénéficier à ta vie sentimentale parce que ça veut dire que tu vas plus reproduire ce schéma toxique, malsain, destructeur, violent. Et c'est ce que vous avez vécu ici quelque part. Donc ça, le fait d'avoir, pour certains, pardonné aux parents, alors le fait de pardonner, ça veut dire remettre de la paix en vous. Ça ne veut pas forcément dire qu'on accepte ou qu'on valide ce qui a été fait par les parents. Et de toute façon, il faut accepter quelque part parce que le parent lui-même n'a fait que reproduire un schéma que lui-même, on lui a inculqué. Donc il a fait, on va dire, du mieux qu'il pouvait et avec les moyens du bord qu'il avait. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise par rapport à ce qui a été vécu. Laisse cette situation évoluer de ton côté de manière naturelle. Effectivement, il y a eu pas mal de tromperies, il y a eu pas mal de trahisons. Il y a pu y avoir aussi des parents très toxiques ici qui ont été aussi manipulateurs. Ça peut être possible hein, pour certains. Mais voilà, lâchez prise là-dessus. Pardonnez en tout cas à ces personnes-là parce que ça vous permet à vous de prendre votre envol et de vous en défaire pour ne plus à reproduire ce schéma-là en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Qu'est-ce qui vient à toi, sentimentalement parlant, sur cette année 2024 ? Bon, on ne me donne pas trop hein, la personne, on me donne plutôt ton parcours à toi. Hein. Et si on te dit en tout cas de garder l'esprit ouvert par rapport justement aux partenaires. On te dit que ton âme sœur peut différer de le genre de type que tu as l'habitude d'attirer à toi. Ben oui, forcément. Si tu changes de vibration, si tu changes de fréquence, si tu changes ta manière de penser ou de ressentir, forcément tu auras un tout autre profil qui viendra à toi. Et cette personne qui viendra à toi, qui sera nouvelle, avec qui il y aura de l'abondance, avec qui il y aura ici de la joie, du bonheur, qui va te donner ici le sourire, forcément... tu ne pouvais pas l'attirer avant avec un schéma toxique, malsain, de dépendance, etc., parce que cette personne n'était pas sur la même fréquence que toi, donc tu ne pouvais pas l'attirer. Donc là, une fois que tu as fait ce bascule-là dans ta vie à toi, dans ta démarche personnelle de développement personnel, et que tu as compris que tu as reproduit malgré toi le schéma familial, et que ça t'en veut plus désormais, tu lâches prise, et là, tu vas garder ton esprit ouvert parce que tu vas attirer quelqu'un d'autre qui sera sur une toute autre fréquence désormais par rapport à ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. Cool. Ben, je te le souhaite. Hein. Parce que là, le parcours, mi mignon, mi mignonne, c'était du costaud. Hein. Bah oui, tu mérites l'amour. Bah encore heureux. Tu vois. Mais je pense que ça, c'est une croyance que tu dois intégrer chez toi en disant, je mérite l'amour. Je mérite à ce que la vie me donne le meilleur. Il y a quelque chose comme ça ici dans ton tirage. Mais je peux relier quand même ce tirage au tas numéro 1. Alors si tu ne l'as pas regardé, je t'invite pourquoi pas à aller checker. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici s'il vous plaît ? Reset et relaxation est essentiel. Bah oui, vous avez vraiment besoin ici de faire une sorte de reset. Là, vous avez besoin ici de vous défaire de vos anciens schémas familiales. Ouais, bah peut-être que c'est peut-être pas si en résonance que ça avec le tas numéro 1. Ça peut être juste qu'il faut vraiment vous guérir, vous reconstruire, c'est essentiel, on vous le dit ici.
Donc on vous dit ici que c'est fondamental de prendre ici, on a besoin parfois de prendre un temps de break, un temps de repos. Ouais, quoi que tu me diras, on l'avait tout à l'heure de toute façon dans le tas numéro 1. Mais en tout cas, pour d'autres personnes qui n'ont pas d'ex, etc., dans les parages, vous voulez vraiment vous diriger vers autre chose. En tout cas, par rapport à ce qui a été vécu, par rapport à vos schémas de famille familiale, contexte familial, tout ce qui a été vécu, etc., etc., vous avez besoin ici de vous reconstruire, hein, clairement, de reprendre ici un temps de repos, de faire des choses pour vous-même. Je pense que vous avez ici encore un laps de temps de guérison et après, vous allez accueillir cette nouvelle personne qui est là. Ouais. Après, vous êtes reconstruite. Après, vous êtes ici reprogrammée autrement. On va dire ça comme ça. Parce que oui, franchement, si, les amis, parce que je le vois des fois en commentaire, les gens qui se frustrent, ouais, ça fait un an que j'écoute des vidéos, mais il n'y a rien qui se pointe, il n'y a personne qui vient. Ouais, mais pendant un an, t'as fait quoi en fait? En réalité, de toi, moi, qu'est-ce que tu as fait pendant un an? Est-ce que tu as vraiment travaillé sur toi? Est-ce que vraiment, tu as été vraiment dans les plus profonds de tes fausses croyances que tu as encore en toi, qui sont bien loties au chaud chez toi? C'est ça aussi. Tant qu'on n'a pas déprogrammé toutes ces fausses croyances, ces limitations, tout ce qui est aussi engrammé dans tes annales akashiques, tout ce qui est aussi transgénérationnel, autant côté maternel que paternel, d'aller aussi libérer aussi toute cette loyauté vis-à-vis de la famille par rapport à tout leur schéma, de ne pas réussir mieux qu'eux, etc., etc. Ne me parle pas de changement. Ouais, je te le dis clairement, ne me parle pas de changement, tu ne peux pas l'obtenir. Donc voilà, il faut aller faire tout ce travail, tout ce processus-là. Et vous, je pense que vous avez fait tout ce travail, vous voyez, et là vous êtes dans une certaine forme de reset. Donc à la fois, vous avez tout supprimé, vous êtes en train de supprimer pour certains, et en même temps, faudra vous accorder un temps de repos avant d'être de nouveau disponible à remarcher. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu as besoin en fait de ce temps, laps de temps-là pour pouvoir te recueillir avec toi-même. Waouh, le véritable amour. Magnifique. Voilà, l'amour qui sera ici pour toute une vie. En gros, qui va durer, l'amour durable. Hein. Alors là, le véritable amour va se pointer. Si tu te reconnais dans la description, t'as galéré, t'as ramé, t'as eu des relations difficiles, que ça t'a impacté sur plusieurs aspects de ta vie, financièrement parlant, chaos, limite on aurait dit que t'as vécu un chaos toi. On dirait que tu as vécu, on t'a ramené au plus profond de l'océan pour te ramener après à la surface et briller et prendre ton envol, tu vois. Tu es passé je sens que tu as passé du plus profond au plus haut, toi. C'est waouh, tu as vécu les deux extrêmes, tu as vécu tes deux extrêmes dans ta vie, quoi. Mais c'est puissant, hein, franchement. Mais je pense que tu étais obligé de passer par ces profondeurs difficiles, certes, je dis pas le contraire, pour pouvoir arriver à aller vers ton évolution, en fait, à toi. Parce que tu avais besoin de te lâcher de tous ces schémas familiaux qui t'ont pourri l'existence, hein, voilà, clairement. Donc, faut arrêter cette fidélité à la famille, à ces schémas en tout cas inconscients qui sont là. Je parle de la famille, on peut très bien avoir des parents aujourd'hui qui sont top, hein, ils sont mignons, voilà, ils sont sympas, mais ça peut dire que dans des vies antérieures ou par rapport à certains ancêtres, tu es relié, avec qui tu es relié, c'est ça où tes difficultés, tu es relié à eux. Hein. Quand je parle de famille, moi je m'arrête pas que à ceux qui sont dans ton incarnation actuelle, je parle de ton arbre généalogique, hein, donc je parle de tout le monde en fait. Donc voilà, donc là il faudra vraiment se défaire, se nettoyer de tout ça et enlever toutes ces parties qui sont inconscientes, qui sont vraiment souffrantes. On prend ce temps de recueil, de faire ce nettoyage-là, on l'a fait, on prend d'ailleurs le temps de, voilà, de ressouffler, de respirer, de se relaxer. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le véritable amour. C'est génial. Franchement, il est beau votre tirage. Bah, tu m'étonnes, tu vas prendre ton envol. Toi. Il y a vraiment le nouveau départ. Alors là, ça ressort. Alors attendez, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-là. Ton silence m'emprisonne et me tue. Alors ça, je pense, c'est ce qui a été vécu déjà dans le passé, hein, pour certains. Allume-moi l'âme. Alors peut-être que vous êtes aussi relié à quelqu'un de votre passé, hein, pour certains, ça peut être possible. Sinon, c'est ce qui a été vécu aussi. C'est qu'on vous a aussi peut-être puni par le silence, vous, hein, pour certains. Il fallait être dans l'adaptation avec la carte masque par rapport à vos familles. Et là, vous êtes en train de lâcher, vous avez compris que ras-le-bol. Là, vous avez envie de rallumer votre âme, la vôtre, et pour vous-même.
Et le fait d'aller chercher à rallumer votre âme, et vous dites que vous savez que désormais vous méritez le meilleur, bah vous l'attirez ici pour moi, cet amour. Il y a peut-être même un mariage ici au bout. Ah, bah dis donc, il y a l'union, hein. Il y a le mariage ici, hein. Il y a l'officialisation, hein. Waouh, il y a une connexion d'âme ici, hein, qui ressort. Il y a un amour éternel, on te dit. Waouh. Il y a une promesse ici, hein, d'engagement par la suite pour vous. Waouh. Bah, franchement, eh ben, c'est super. Bah, franchement, je vous le souhaite parce que franchement, vous avez vraiment eu un parcours, aïe, 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 ma mamie, hein. Compliqué, hein, compliqué. Mais si franchement vous obtenez ça, bah, j'estime que c'est normal. Voilà, vous le méritez amplement. Et vraiment, et sincèrement, je vous le souhaite de tout cœur, les amis. Vous méritez vraiment l'amour. Vous méritez ici une union saine pour vous et un amour pur et véritable. Et il est magnifique. Et ce qui vient ici, c'est beau. C'est très, très beau. Je vous le souhaite. Parce que vous n'avez pas eu une vie facile, hein, pour ce tas numéro 2. Voilà mes amis, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et franchement, si la personne se pointe là sur 2024, vous connaissez la chaîne, hein, vous me laissez en commentaire sous cette vidéo. Allez, je vous embrasse, je vous laisse ici les amis. Plein d'amour, de joie, de bonheur. Et priorisez-vous les amis, surtout. Allez, bisous, bisous. On va passer au tas numéro 3. Allez, bienvenue au tas numéro 3, les amis. C'est pour vous qui avez choisi le petit ananas. Alors, on va voir ici. Ce qu'on a comme message pour vous. Alors, votre situation à vous, où est-ce que vous en êtes pour le tas numéro 3 qui avait choisi l'ananas? Alors, l'ananas, moi, je l'associe à la réconciliation, hein. Allez. Et puis, c'est un bon fruit. Moi, je l'aime bien, l'ananas. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Avec la passion. Avec la passion. Avec la mangue. Avec la passion. Oh, purée. Je crois que j'ai voulu faire un raccourci dans ma tête avec le fruit de la passion. Non, enfin, bref. Allez. Après, peut-être qu'il y a de la passion dans l'air, hein. Je ne sais pas, on verra. Alors ici, où est-ce que vous en êtes, vous? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mhm. Alors vous êtes en train de chercher votre stabilité. Vous êtes en train de chercher ici votre stabilité. Vous cherchez aussi peut-être à vous ancrer ailleurs. Vous êtes en train d'analyser la situation pour pouvoir vous extraire de quelque chose qui vous prend beaucoup la tête. Vous voyez aussi, peut-être pour certains, vous êtes en train de découvrir aussi beaucoup de choses qui vous ont été peut-être soit dissimulées, cachées ou menties, des choses comme ça. De toute façon, attendez-vous, en tout cas, s'il y a des communications. Alors, des communications visiblement posées, hein, c'est ce qu'on vous recommande, en tout cas, d'avoir des communications plus posées, plus réfléchies. Vous êtes pour certains aussi en train de vous défaire d'une certaine forme de dépendance par rapport à certaines personnes aussi. Et vous comprenez ce qui se cache derrière cette dépendance. Bah, peut-être la peur d'être seul. Voilà. Et vous comprenez aussi que vous avez des comportements peut-être un peu incohérents. Ou alors c'est quelqu'un qui l'est face à vous, vous êtes en train de le comprendre. Et en tout cas, vous cherchez, quoi qu'il en soit, à vous rediriger ailleurs, vous. Hein, et à vous ancrer ailleurs, peut-être pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous voulez vraiment vous installer ailleurs. Donc un déménagement sûrement aussi. On va voir comment ça ressort dans votre tirage, les amis. Bah, vous voyez du changement. Voilà. Oui. Il y a du déplacement, hein. En tout cas, il y a du voyage dans l'air. C'est une situation actuelle qui peut concerner aussi peut-être la famille également. Il y a des personnes qui peuvent
rendre, comme je dis toujours avec mon expression, qui peuvent vous rendre chèvre, qui vous rend malade. Ça peut être possible. On va voir. J'ai pas terminé. Ok. Donc ici on parle de l'enfant et là des grands honneurs. En tout cas, si c'est un changement que vous voulez opérer, ça va être une réussite, hein, clairement. Et vous êtes ici en train de chercher vers où démarrer ou mettre en place cette situation, d'accord? Il y a certaines personnes, vous êtes entouré de certaines personnes qui ne sont pas forcément honnêtes avec vous, ok? Ou qui peuvent vous perdre dans plusieurs directions, par exemple, d'accord? Et ça vous a longtemps peut-être beaucoup impacté, mais j'ai l'impression que c'est plus désormais trop le cas, d'accord? Puisque pour moi, vous avez fait tomber ces masques et vous êtes ici en train de comprendre que c'est peut-être à vous finalement de redonner ici cette direction et c'est votre propre validation qui est le plus importante. Et en plus, vers quoi vous allez ici, ça va vraiment être une très bonne réussite pour vous. Vous avez les grands honneurs, hein, donc c'est que c'est favorable. Il y a des personnes aussi qui vont déménager. Pour d'autres, il peut y avoir aussi peut-être une situation qui peut concerner aussi peut-être un enfant au niveau de sa résidence, lieu de vie. D'accord? Mais en tout cas, ça a l'air d'être favorable. Et sinon, ça peut être vraiment vous qui démarrez au loin et vous laissez ici un environnement peut-être toxique, peut-être plus bon pour vous, etc., qui n'est plus du tout en accord, en résonance aujourd'hui avec vous. Et vous souhaitez ici, en tout cas, voyager, partir loin, déménager, vous ancrer ailleurs, dans une autre direction. Et visiblement, la direction que vous souhaitez, en tout cas, les prendre, ça va être une réussite pour vous. Ok. Allez. On va voir ce qui va ressortir ici sur cette année 2024 pour vous, les amis. Alors surtout à l'aspect sentimental, bien sûr. Allez, on va aller voir. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'ananas. Quel message ici à te transmettre sur cette année 2024 au niveau sentimental? Alors, tu vas recevoir ici des nouvelles, il peut y avoir ici des communications, des échanges, des interactions avec d'autres personnes. Alors, peut-être des interactions comme on a pu voir avec certains membres de la famille, ça peut être possible, ou des personnes autour. On te dit ici succès total, la fidélité. Ou alors, ça peut être juste que tu vas ici rentrer en contact avec des nouvelles personnes qui seront complètement différentes de ton cercle habitude. Et on voit bien que ça te réussit, parce que de toute façon, il y a quelque chose ici qui est assez stable et qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Ok, on va aller voir. De toute façon, ces communications te permettront d'avoir ici une explication claire avec une nouvelle compréhension sur la situation. Peut-être par rapport à certains doutes que tu avais ici, par rapport à certaines hésitations. Alors, il peut y avoir ici en tout cas un amour passionnel avec un grand amour ici où les sentiments seront hyper puissants par rapport à quelqu'un. On va voir, parce que franchement, j'ai pas terminé le tirage. Voilà, vous voyez, on est sur la même longueur d'onde avec des projets d'avenir. On est projeté. Franchement, on est vraiment projeté vers l'avenir ici. Les personnes qui ressortent, je vous sens vraiment prendre une toute nouvelle direction, vous ancrer ailleurs, hein, franchement. Hein. Et vous cherchez en tout cas ici une stabilité. En tout cas, ce qui vient, sublime, hein, comme elle dirait Christina. Cordula. Alors ici, les projets d'avenir par rapport à quelqu'un. Même si vous êtes ici peut-être dans les doutes, vous avez peut-être peur pour certains à vous faire tromper, à vous faire ici en tout cas duper peut-être par rapport à une situation peut-être relationnelle avec des personnes autour. En tout cas, vous allez comprendre ici pas mal de choses par rapport même à ces doutes ou à ces trahisons ici par rapport à ces personnes. Mais néanmoins, dans l'aspect sentimental... Ah bah, il y a du succès, hein. Il y a de l'amour, il y a le grand amour ici. Hein. Moi, j'ai un grand amour avec le grand A, hein, passionnel et l'attraction. C'est magnétique, c'est envoûtant. Alors, pas d'inquiétude. Si franchement, vous avez ici peur, parce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous, et que ça va être tout de suite très intense, et que vous avez peut-être ici vos peurs qui vont remonter à la surface, parce que vous avez vécu déjà dans le passé des infidélités par rapport à d'anciens partenaires,
Non, hein, pour moi ici, non, hein, clairement. Là, on voit bien qu'il y a ici une stabilité et que on voit bien qu'il y a ici un environnement qui sera beaucoup plus peut-être propice. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous expliquer aussi une situation. Alors, ça peut être vous aussi. Vous allez rencontrer quelqu'un, tu vas dire non, écoute, moi, j'aime pas trop quand, par exemple, quand quelqu'un qui est trop attaché à sa famille, moi, ça me fait peur parce que j'ai vécu ça dans le passé. On m'a toujours laissé de côté pour la famille, pour le clan, pour je ne sais pas quoi, etc. etc. Parce qu'on peut parler quand même de blessures de trahison ici. Et tu as des peurs, des doutes, de l'hésitation à vouloir en tout cas voilà, aller plus loin, te projeter plus loin avec cette personne. Mais le fait d'en parler, le fait de donner ici cette explication à cette personne, mais comme là, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait, tu vas tomber sur une personne qui va te rassurer. Je te le dis, hein, elle va te rassurer parce que j'ai quelqu'un qui, lui, est fidèle. Alors, même s'il est fidèle aussi peut-être à la famille, mais néanmoins, il sait rester aussi fidèle à sa partenaire aussi ou à son partenaire de vie. D'accord? Donc, il sait tout de même, je pense, séparer les situations et les personnes, hein, la personne que j'ai ici, d'accord. Je pense que tu as surtout peur de reproduire ça, parce qu'on te dit non, on te dit là, franchement, il y a la fidélité, vous êtes sur la même longueur d'onde, et puis même s'il y a un environnement, un contexte familial avec des situations, des relations, etc., le fait d'en parler, de communiquer, d'avoir ici des échanges, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous voyez, tu anticipes un petit peu ici, tu dis dès le départ, cache ce que tu as peur, ce que tu redoutes, ou ce que tu n'aimes pas, par exemple. Le fait d'en parler dès le départ, de toute façon, il n'y a rien qui change parce que pour moi, l'amour est quand même là, la relation sera très belle avec cette personne. Et de toute façon, elle te dira ici, alors peut-être que finalement, en parlant, tu verras que finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde, que oui, que la relation sentimentale, c'est ce qui est de plus important, que les personnes autour, si les personnes, elles nous aiment, bah, elles nous aiment, bah, tant mieux, si elles sont toxiques, etc., cette personne, tu verras que finalement, elle aura la même vision des choses que toi, ou alors elle aura aussi la même conclusion que toi. Hein, voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude pour moi à avoir concernant ici cette personne. C'est surtout tu as vécu des choses difficiles avec des infidélités autant au niveau partenaire qu'avec la famille, l'entourage, la belle famille, où ça a été compliqué et problématique. On parle des non-dits à la fin des choses. Alors peut-être que dans le passé, tu as pu ne pas dire certaines choses. Moi, je t'incite vraiment à le communiquer dès le départ. Tu fais la rencontre avec quelqu'un, tu dis en fait ce que tu redoutes, tes peurs, tes craintes. Sois honnête, hein, tout simplement. Voilà, tu peux dire ouais, je suis névrosée, j'ai peur de ça, ça, ça. Voilà, sois honnête en fait. Tu verras que finalement, en fonction, le fait de le faire, la personne, même si peut-être sur le coup, elle peut ne pas le comprendre, mais peut-être qu'avec les événements, les circonstances, etc., elle peut ici t'aider ou te soutenir aussi peut-être dans ta démarche ou même dans tes craintes ou dans tes peurs en fait, hein, ici, dans ce tirage. Ok, allez, quelle est la personne ici oh bah purée, mamma mia, amour véritable. Non mais je te le dis, franchement, cette personne, elle sera différente. Franchement, si tu lui parles de tes peurs, de tes craintes, si tu as le courage de lui dire dès le départ, parce que peut-être que dans le passé, justement, tu le faisais pas, tu vois, tu avais des choses que tu avouais pas, mais là, le fait de le dire, mais comme je pense, bah, justement, toi-même, tu as ici vécu des choses difficiles, bah, cette personne, elle est capable, parce que là, cette personne, c'est vraiment quelque chose de véritable. On voit bien que ça va commencer peut-être ici dès le départ, peut-être avec du flirt, avec de la légèreté, mais c'est passionnant dès le départ. Par contre, j'ai celle-ci qui est restée là au-dessus du paquet, on parle de l'amour non réciproque. Alors l'amour non réciproque, c'est ce qui a été vécu pour moi dans le passé. Hein. C'est pas avec cette personne qui vient ici parce qu'on a, on a le succès, l'amour passionnel, la relation magnétique. Donc ça a l'air d'être quelqu'un ou une situation du passé. On a vécu ça. On s'est, comme je l'ai dit, on s'est senti mis de côté ou délaissé ou quelque chose comme ça parce qu'on a eu quand même ici des tromperies, des infidélités, des trahisons. Et ça, on ne veut pas le vivre. On en parle, on en discute, on échange, on donne les explications nécessaires. Et je pense que vous allez tomber sur une personne qui va vraiment comprendre votre point de vue et vous serez sur la même longueur d'onde par rapport à ce qui est essentiel dans votre relation ou ce que vous souhaitez dans votre relation. D'où la carte du véritable amour dans votre tirage. Réconciliation. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu dans votre passé. Ou ça peut être, alors, la réconciliation, vous voyez, on a le trust aussi, on a le confiance derrière. Donc, ici, réconciliation.
réconciliation. Ça peut être quelqu'un de votre passé, pour certains, qui a pu vous mettre de côté, etc. Et puis finalement, vous allez rendre compte que, ouais, avec le temps, avec toutes les explications, les événements qui se sont déroulés dans votre vie, vous avez compris que finalement, voilà, vous avez agi chacun de votre côté par rapport à vos blessures, etc., etc. Ça peut être possible. Mais la réconciliation, moi, me fait penser aussi à quelqu'un, tu sais, que tu as déjà rencontré dans une vie antérieure, que tu as déjà que ton âme connaît déjà et qu'elle vient dans cette incarnation, vous allez vous retrouver. C'est peut-être ça aussi la réconciliation. Parce que là, du moment que de toute façon, on lâche une codépendance par rapport à un ex, alors ça peut être de votre côté, ça peut être la personne en face de vous. Une fois qu'on a fait cette démarche-là, il y a la possibilité de garder confiance en l'amour véritable, d'avoir ici une réussite dans une relation qui sera vraiment couronnée de succès. D'accord? Mais il faut faire ici cette démarche de lâcher cette codépendance où c'est pas un amour réciproque avec cette autre personne qui ressort ici pour aller vers cet amour véritable. Ou alors peut-être que dans cette situation, ouais, effectivement, on reste dans la superficialité, blablabla, si tu veux, ok, d'accord, mais ça nourrit pas l'âme. Là, ça nourrit l'âme. Là, ça nourrit pas l'âme. Et de toute façon, après, vous pouvez tout à fait ici aussi vous flirter, parce que vous pouvez être aussi dans l'entourage connaissance comme ça ici. Il y a la personne qui ressort ici, il y a du flirt et du machin, mais tant qu'on n'a pas fait ce processus-là de se libérer de quelqu'un, parce qu'il y a une codépendance là-dedans, bah, voilà. Donc ça retarde un peu cette rencontre ou cette retrouvaille, peut-être avec quelqu'un aussi. Mais moi, je sens... ouais, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. À voir. Je vais me taire pour l'instant parce que j'ai pas tout encore toutes les cartes, donc on verra. Voilà ce qui ressort. J'adore. Réconciliation. Allez. Une autre carte, s'il vous plaît. On parle des enfants. Alors, il va y avoir ici pour moi quelque chose de nouveau. Il va y avoir un renouveau dans une situation. Ça c'est clair. Ça peut être aussi que vous avez des enfants, votre autre a des enfants. Ça peut être possible. Mais sinon, on voit surtout un nouveau démarrage, un nouveau départ également, hein, ici dans ce tirage. Ouais, libérez-vous. Ouais, il y en a un des deux, je pense, qui doit se libérer de quelqu'un, pour être sincère, et qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça, voilà, c'est pour ça que même si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, le fait que vous avez besoin ici de vous libérer, même de vos énergies passées, vous avez peut-être ici vécu pas mal de choses difficiles, des infidélités, des tromperies, on vous a mis vraiment de côté, vous vous êtes senti mis de côté, etc., etc., où l'amour ce n'était pas réciproque, tout ce que vous avez investi, vous ne l'avez pas reçu, etc., etc. Par rapport à cette situation, il faudra vraiment faire tout un processus pour pouvoir vous en défaire, vous libérer et vous l'enlever de vos énergies. On voit bien qu'il peut y avoir quand même encore des doutes quand vous allez rencontrer cette personne et que les doutes peuvent revenir à la surface. D'accord ? Ça, il faut vraiment faire un processus comme ça pour que vous puissiez de toute façon attirer cette personne à vous. Ok ? Donc là, bon, la réconciliation, ça peut être effectivement toujours quelqu'un du passé, mais ça peut être quelqu'un qui peut être aussi toujours nouveau. Alors on parle quand même de communication cœur à cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur cette réconciliation? Bon, bah, des sentiments romantiques, bah, franchement, il y a vraiment de l'amour. Hein. Être en zénitude, tranquillité, méditation, bah, on est bien avec cette personne. Vous voyez, quand vous serez avec cette personne, vous allez être super bien, vous allez vous sentir vraiment aimé, vous allez vous sentir qu'il y a de l'amour réciproque. Et contrairement à là, c'est réciproque, tu vois. Donc tout ce que tu as pu vivre pour moi dans ton passé, avec quelqu'un de ton passé, ce que tu vas vivre ici, c'est très différent, je te le dis. Vraiment, c'est très différent. Bah, tu vois, tu as vécu des choses, des fourberies, des trahisons, des manipulations, des mensonges, etc., etc. On te dit ici, laissez du temps ici. Alors, patience, ralentissement, lenteur. Alors, peut-être que cette personne, avant qu'elle vienne vers toi, effectivement, peut-être qu'il faudra quand même se laisser du temps, autant de ton côté, de te reconstruire que le côté de cette personne. C'est peut-être aussi cette personne qui a besoin aussi de son côté de se reconstruire parce qu'elle est en train actuellement peut-être à devoir se séparer de quelqu'un où ce n'est pas assez réciproque, mais qu'il y a peut-être une question d'enfant là-dedans. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord, comme situation. Mais voilà, moi je me suis basée sur toi, donc je reste sur toi, mais maintenant voilà, je donne quand même, parce qu'on est quand même sur un tirage général, je donne cette possibilité-là. Moi je vois surtout le fait de te laisser du temps, parce que tu as vécu des choses un peu difficiles, laisse le temps que cette personne vienne à toi. Moi, je le vois plutôt comme ça. Laisse le temps, sois patiente, fais les choses de ton côté, libère-toi, sois bien avec toi-même, reprends le contrôle de ta vie, mets des choses en place pour toi, réalise-toi en tant que personne. Et quand la personne se présentera à toi, sois honnête,
parle, sois ouverte, dis les choses, n'aie pas peur de cacher, n'aie pas peur de te taire, n'aie pas peur de ne pas dire certaines choses, dis que voilà, moi j'ai peur d'être trompée, j'ai vécu, j'ai pas envie de revivre ça, etc. Et normalement, quand on a fait un travail suffisamment sur soi, tu vas voir que tu vas attirer un partenaire qui va être différent et la personne qui va être face à toi, elle sera dans la compréhension face à toi. Clairement, elle sera dans la compréhension par rapport à face à toi. Voilà. Elle comprendra tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu, et elle ne voudra pas te le faire vivre, hein, parce que cette personne, elle va t'aimer. Hein, et elle va t'aimer sincèrement. Oh, c'est le passé qui revient. Ah oui, là, ça confirme. Ça peut être quelqu'un du passé. Mais comme je te l'ai dit, ça peut être un revirement, ça peut être aussi le karma. Ça veut dire que il y a un karma qui est soldé, et là, finalement, tu es récompensé aussi. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vient de ton passé, mais pas de ce passé-là. Ça peut être aussi une vie antérieure, hein, que tu retrouves. Donc, une âme sœur. Bon, ça peut être possible. Après, je ne l'ai pas eu parce que j'ai la carte de l'âme sœur. On te dit ici, il faudra parler avec le cœur. Ça va demander de faire des efforts. On te dit que le grand amour mérite de passer par certaines grandes étapes. Oui, effectivement. Surtout de prendre le temps nécessaire, de se reconstruire, d'être sereine et de laisser les choses venir à toi. Hein. Alors, ça peut être un passé. Franchement, dans ce tirage, ça peut être quelqu'un du passé. Parce que, comme je vous l'ai dit, déjà, l'ananas, moi, je l'associe déjà à la réconciliation. Et là, ça ressort quand même dans votre tirage. Ok. On va prendre celle-ci. On est pour ce tas numéro 3 qui ont choisi l'ananas. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a Lac, track, lac. Alors, je vais traduire. Ce sera plus simple. Attire comme t'attires. Je ne sais pas, c'est bizarre. Attendez. Ouais, traduire correctement. Si ça traduit. Ah, bah voilà, le semblable attire. Ah oui, bah oui, ceux qui se ressemblent, ça semble. Ouais, le semblable attire le semblable. Si vous aspirez à plus d'amour, soyez plus aimant. Bah oui, tu m'étonnes. Bah, plus tu es dans l'amour, plus tu vas attirer une personne qui est dans le même sens que toi, en fait. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, finalement. Quand tu vas parler, quand tu vas donner tes explications, tu vas t'en rendre compte que tu es face à quelqu'un, face à toi, qui est sur la même longueur d'onde que toi. Et qui aura la même définition de ce qu'est une relation de couple, ce qui est aussi la place de la famille dans le couple, etc. Cette personne, elle sera en résonance avec toi ici, hein, dans ce tirage. Donc, tu vois, tu vas attirer ce qui est semblable à toi, hein, pour moi, ici, dans ton tirage. Donc, si tu veux plus d'amour dans ta vie, bah, sois plus aimante, toi, de ton côté. Déjà, sois aimante avec toi. Ça, c'est vraiment primordial. La manière dont tu te traites, je te jure que tu vas t'attirer un partenaire qui va te traiter de la même manière. Si tu te traites bien, tu te respectes, tu mets des limites, tu es cash, tu es aussi clair dans ce que tu veux, tu peux que t'attirer ce genre de partenaire également en effet miroir. Voilà, je le dis, hein, c'est clair. Je le dis. C'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Alors je pense que cette personne, bon, ça peut être quelqu'un du passé, hein, qui peut ressortir comme dans ton tirage. J'aimerais que tu sois là à cet instant, présent. Ça peut être quelqu'un aussi que tu as connu ici, qui ressort dans ton tirage et qui on t'annonce quand même une réconciliation. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de te perdre à jamais et qu'elle ne puisse ne jamais retrouver ça avec quelqu'un d'autre. Et je pense que de toute façon, elle a déjà essuyé ces situations-là où elle voit bien que ce n'est pas pareil. L'amour non réciproque, elle voit que c'est pas pareil, c'est différent en fait. Et il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'alchimie comme ça l'était en dessous avec toi. Sinon, ça peut être vraiment une personne, de toute façon, c'est comme toi en fait. Vous avez peut-être essayé des peurs, des choses, et que vous voulez en tout cas certaines choses, et que tu as peur quand même de les perdre. Mais t'inquiète pas, moi franchement, tu vas trouver quelqu'un qui va vraiment te rassurer là-dessus, parce que ça sera différent de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent ici. Ou en tout cas, même si c'est quelqu'un de ton passé, voilà, franchement, je parlerai vraiment à des personnes qui auront fait tous les deux un sacré parcours. Hein. C'est-à-dire, on s'est vraiment purifié. Chacun de son côté, on a vachement bien évolué, hein, ce tirage-là, dans ce cas-là. Là, il parlera à ces personnes-là. On dit l'amour avec la clé. Et oui, l'amour arrive. On te dit, tu vas rencontrer la bonne personne. Tu vas rencontrer the personne. Il y a une ouverture du cœur ici. Et pour moi, vous allez être ensemble. Voilà, c'est clair.
Bah, parce qu'il y a une ouverture du cœur, tout simplement. Et tu vas peut-être mettre le focus ici sur certaines choses. Mais là, ouais, le fait que tu ouvres ton cœur, bah forcément, tu attires l'amour, hein. De toute façon, on te le dit ici, hein, pour pouvoir attirer ce qui t'est semblable par rapport à ce que tu souhaites, bah, si tu veux plus d'amour dans ta vie, bah, sois aimante. En gros, sois plus dans l'amour, toi aussi, de ton côté, et forcément, tu attireras l'amour. Et là, on le voit, parce qu'on te dit qu'il y a l'amour qui arrive. Donc là, on te dit, tu vas accueillir l'amour et tu vas rencontrer la bonne personne. Et on le voit bien, parce que c'est l'amour véritable que tu vas rencontrer. Avec qui il y aura des véritables sentiments. Ça sera un amour passionnel, ça sera un grand amour, on te le dit ici. Hein, l'amour, les sentiments réciproques, ça ressort aussi. Hein. Les sentiments romantiques, c'est ça, hein, c'est que vous ressentez la même chose. Hein. Et ce sont des émotions très fortes, un amour très puissant ici, hein, qui ressort dans ce tirage. Waouh, c'est... Oh là là, il fait rêver. Je vous le souhaite, hein. Franchement, très très beau tirage les amis. En tout cas, moi, en tout cas, les 3 tâches, je les ai trouvés très enrichissants. J'espère que ça vous aura parlé, en tout cas les amis. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker le contenu pour pouvoir m'aider par rapport à l'algorithme YouTube, et puis même pour me soutenir par rapport à mon travail. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Vous êtes vraiment des amours et merci, merci énormément à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire, de me faire des retours en commentaire et de me partager aussi leurs histoires. Merci en tout cas, vraiment, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve pour d'autres tirages, les amis. Ciao, ciao.